Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain, Stade de Reims, score final 4-1 pour le Paris Saint-Germain. J'avais pronostiqué 5-0, bon 4-1, 5-0, hein, c'est quand même une fessée. Donc voilà les amis, comme d'habitude je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Désolé à mon beau-frère, je l'avais pourtant prévenu, il voulait pas me croire, il m'avait dit oui mais nous... Reims, on est fort contre les grosses équipes. T'es un petit peu dur d'avoir pronostiqué dans ton avant-match 5-0. Bah oui, mais mon coco, c'est le tarif au parc. 4-1, c'est le PSG en face. Faut être réaliste. Bref, mes 3 points de la rencontre. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi mon avant-match, mon beau-frère est supporter du stade de Reims. Voilà. Bref, les amis, mes 3 points de la rencontre. Mon tout premier point de la rencontre, c'est cette nouvelle, cette équipe avec un nouveau visage. Tuchel a profité de ce match en pleine semaine de championnat pour faire un petit peu de tournée, parce que beaucoup les joueurs ont enchaîné les matchs avec la Ligue des Champions. Il y a encore le prochain match de la Ligue des Champions dans une semaine. Il y a encore un match ce week-end dans le championnat. Donc Tuchel a fait tourner. Il a mis le petit Dagba, il a mis le petit Nsoki, il a mis le petit Diaby. Donc c'était un petit peu le jour des Titi et ça fait énormément plaisir. Je suis très content de voir que Tuchel met les petits Titi. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas trop le choix parce que Kurzawa n'est pas là, par exemple. Il y a un petit manque d'effectifs, il n'a pas trop le choix de les mettre. Mais en tout cas, il les met et c'est bon de le souligner. Il leur fait confiance. Et en plus de ça, moi, je les ai trouvés très bons, les petits Titi. Ensuite, même si le pauvre Dagba n'a pas eu de chance, il s'est claqué à la demi-heure de jeu. Bref, mon deuxième point, c'est le doublé de Cavani. Parce que beaucoup commençaient à dire que ça y est, Cavani servait à rien. Cavani n'a pas marqué pendant 2 matchs, alors ça y est, Cavani il est bon qu'à mettre à la poubelle, il est nul, il y en a même qui disaient il faut mettre Choupo-Moting à sa place en titulaire, etc., etc. Les gars, Cavani, il s'est blessé lors du mondial, il a mis du temps à revenir, il n'était pas à 100%. Là, il revient de plus en plus, j'ai trouvé un peu meilleur, il a participé à plus d'actions, il a souvent été décalé sur le côté, il a été chercher les ballons. Je le trouve de mieux en mieux, de plus en plus en jambes. Donc, au lieu de lui tirer dessus, encouragez-le, on sait ce qu'il vaut. Il a plus rien à prouver, Cavani, on sait ce qu'il vaut. Donc, il faut juste se mettre dans la tête que le mec, il revenait de blessure, qui n'était pas encore à 100%. Ensuite, mon troisième et dernier point, c'est cette touche Tuchel qu'on commence à apercevoir. Dans le sens où on voit des joueurs qui, à la perte de la balle, récupèrent très vite le ballon, pressent très vite le porteur du ballon pour récupérer le plus vite possible et commencent à faire beaucoup plus d'efforts dans le pressing. Et ça, c'est ce que demande Tuchel. C'est comme ça que les équipes de Tuchel jouent, notamment avec Dortmund. Hein. Et là, on commence à s'en rendre compte avec le PSG. Ça commence petit à petit, on voit petit à petit, doucement, la patte Tuchel. Bref, la composition d'équipe, Gigi dans les cages. À droite, Dagba. À gauche, Nsoki. Marquinhos, Thiago Silva en charnière centrale. C'était un 4-2-3-1. Rabiot, Verratti au milieu de terrain. Et devant, le petit Diaby, Draxler, Cavani. En point de Cavani. Et en 10, Neymar. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette composition d'équipe. Vous savez tous mon point de vue. Je préfère Neymar dans l'axe du jeu en 10 que sur un côté. Il a plus d'espace que sur un côté. Hein. Il a plus d'espace dans l'entrejeu, au milieu. Plus d'espace pour dribbler, plus d'espace pour prendre la profondeur. C'est un joueur qui a besoin de ça en fait et qui a plus de solutions. Hein, on l'a vu beaucoup écarté, etc. Et il n'est pas enfermé sur son côté et isolé. Moi, je préfère dans ce positionnement-là. Donc, très bonne composition d'équipe de Tuchel. Le match démarre très mal. Reims ouvre le score dès la 2 ou 3e minute. On est surpris, mais c'était avant de faire chauffer le bleu de chauffe. Moi, j'étais pas du tout inquiet. Je savais que ça allait aller. Et ensuite, l'égalisation superbe de Cavani, une balle piquée magnifique. Ensuite, le deuxième but, Neymar sur penalty. Rien à dire, il y a penalty. En plus, juste avant, pour moi, il y a une main de Reims qui n'est pas signalée par la VAR. Enfin bref, 2-1 pour le Paris Saint-Germain sur ce penalty de Neymar. Et ensuite, le troisième but, les gars, c'est le doublé de Cavani qui vient profiter d'une bourde du gardien rémois qui est d'habitude très bon, hein, Mendy. Il était très bon depuis le début de la saison. Il relâche le ballon sur un coup franc de Neymar et ensuite il marque dans le but vide, ça revient sur lui. Il a le réflexe de sentir le coup, de la pousser subitement au fond des cages. 3-1 à la mi-temps, tranquillou. Michael Jordan, une légende du basket, hein, qui était en tribune, a pu tranquillement aller boire son café, etc. Et ensuite, les amis, retour des vestiaires. Bon, bah voilà, un match. De toute façon, il y a un monde d'écart entre le PSG et Reims, on va pas se mentir.
Et retour des vestiaires, le PSG qui va marquer son 4e but, Neymar qui prend la percussion, qui dribble, qui accélère, qui écarte bien sur le côté droit pour le petit Diaby. Diaby qui sert parfaitement Meunier. 4 buts à 1, score final. Meunier qui d'ailleurs marque son 3e but lors de ses 3 derniers matchs lors de 3 matchs consécutifs, pardon, je commence à être fatigué. Donc ça lui fait 3 matchs en une semaine. Il a marqué mardi dernier à Liverpool, il a marqué dimanche à Rennes et il remarque encore là ce soir. Il est très en forme le Toto et c'est à notre plus grand bonheur. Voilà, 4-1, des Rémois qui vont ensuite, à partir du 4e but, les Parisiens ont un petit peu géré, se sont un petit peu amusés à la baballe. Reims a commencé un petit peu à revenir dans notre camp. Gigi fait un ou deux petits arrêts tranquillement, à se mettre sous la dent, mais rien de dangereux, rien de plus. Cavani met même une balle piquée à la fin, un petit lob sur la barre transversale. Un match tranquille, on va pas se mentir, on va pas se la raconter. C'était quand même, il y a 10 mondes d'écart entre le PSG et Reims, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà. En plus, ce PSG, franchement, il faut dire la vérité, à part sur le pressing où ils ont récupéré beaucoup de ballons, des Parisiens qui n'ont pas eu trop à forcer dans ce match. On a vu, ça jouait à la baballe, ça tricotait, bon voilà. Enfin bref, ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité, de machin, et tu sens que quand le PSG veut accélérer, ça fait très très mal. Enfin bref, mes tops, mes flops. Donc je ne vais pas faire la même connerie que face à Rennes, parce que face à Rennes, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quasiment mis toute l'équipe en top. Donc en fait, je vais mettre les plus gros tops de la soirée. Pour moi, le premier top, c'est le petit Diaby qui fait une passe décisive, qui s'est donné, qui fait un bon petit match, qui a été très bon pour un Titi, j'étais très content. Le petit Nsoki qui m'a l'air d'être beaucoup mieux que Bernat défensivement, il faut le souligner. J'ai beaucoup aimé le petit Nsoki parce qu'il a fait beaucoup d'efforts comme Diaby. Donc les deux petits Titi, j'ai envie de les mettre donc en top. Diaby pour sa passe décisive et son investissement, et Nsoki pour défensivement quand même solide. Il a apporté 2-3 choses aussi offensivement, ça n'a pas été dégueu, et pour son investissement aussi sur le terrain. J'ai envie de mettre également Verratti au milieu, parce que Verratti, franchement les gars, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il s'est donné, comme je vous l'ai toujours dit, très affûté physiquement cette saison, très bon, il perd aucun ballon, toujours dans le sens du jeu, vraiment très très bon, la percussion de Marco, la technique de Marco, le patron au milieu de terrain. Et encore en top, je vais mettre Neymar, parce que c'est vrai que bon, Neymar des fois il veut trop dribbler, etc. Mais là ce soir, c'est son jeu qui est comme ça. Hein. Mais là, ce soir, il a joué quand même plus simple. Il a quand même marqué le penalty. Il a quand même été à l'origine du but de Meunier en décalant Diaby. Je trouve beaucoup plus à l'aise dans l'axe. Et j'ai trouvé le joueur parisien le plus en animation ce soir, c'était lui. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, il nous a régalé. Il a fait chauffer le parc par quelques gestes techniques exceptionnels. On voit que Neymar aussi commence à revenir et retrouver le rythme. N'oubliez pas qu'il a été absent pendant 3 mois les gars avant le mondial et qu'il est revenu vite et qu'il faut aussi du temps pour se remettre dans le bain, reprendre physiquement les choses, le rythme, etc. Et j'ai envie de mettre aussi dans mes tops Cavani pour son doublé, tout simplement pour son doublé. Voilà. Et sinon en flop, j'ai envie de mettre Draxler qui a été fantomatique jusqu'à sa sortie. On ne l'a quasiment pas vu. Hein, on n'a vraiment pas vu Draxler. Rabiot, j'en attends plus de Rabiot. Rabiot qui n'a pas été pour moi. Ça tricote trop, ça joue trop à la baballe. Quand il prend le ballon, moi j'attends que Rabiot, il percute, il casse les lignes, il prend la percussion, il prend la profondeur. C'est ce qu'il sait faire d'habitude. Il n'a pas su bien le faire ce soir. Donc lui aussi, je le mets dans mes flops. Voilà, mes tops et mes flops, ça sera donc Draxler et Rabiot sur ce match. Sinon, dans l'ensemble, ça a été, on est très content. 4-1, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre point de vue. On se retrouve donc très certainement. On est quel jour là? Mercredi. On se retrouve demain pour l'avant-match de Nice, Paris Saint-Germain. Allez les gars, bonne soirée à vous et allez Paris.